À ce stade, nous avons parlé de l'ensemble de vos réalisations en tant qu'asset manager lors de la phase de détention. Dans cette lecture, je voudrais récapituler sur les principales importantes questions que vous devez toujours vous poser et qui sont essentielles pour la réussite de vos missions en tant qu'asset manager. Elles vous aideront à prendre de meilleures décisions, de maximiser les retours et la rentabilité de vos transactions. La première question que vous devez vous poser est la suivante. Quelle est la durée restante sur les baux contractés? Est-ce 2 ans, 3 ans ou 10 ans? De combien de temps est-ce que vous disposez en tant qu'asset manager avant d'avoir un problème majeur de rotation de locataires? Cette question vous permettra de lancer le processus de relocation au meilleur moment et de garder toujours votre actif loué et éviter la vacance. Ceci a pour objectif de maintenir la stabilité des cash flows générés par l'investissement. Dans ce même cadre, vous devez vous poser la deuxième question. Quel est le pourcentage d'occupation de l'actif? Si ce pourcentage est faible, vous devez trouver des incitations pour amener les locataires à s'installer dans vos locaux, comme par exemple la remise de loyer, les franchises, les allocations pour amélioration locative, ainsi de suite. Si votre pourcentage d'occupation est élevé, vous pouvez être dans une position de force en tant que propriétaire bailleur, et vous pouvez vraiment prendre le contrôle de la négociation avec les locataires. Ensuite, la question que vous devez vous poser est: est-ce que vous avez provisionné assez pour faire face aux dépenses imprévues? Vos réserves sont-elles vraiment suffisantes pour couvrir tout ce dont vous aurez besoin au cours des 3 prochaines années? Ensuite, l'autre question que vous devez vous poser est de se demander quels seront les travaux d'amélioration que vous devez faire pour maintenir, voire augmenter les revenus, ou même parfois pour faire remplir les locaux vacants. Une autre question stratégique à poser en tant qu'asset manager: quand est-ce que vous allez vendre l'actif que vous détenez? Nous en avons parlé plus tôt dans cette section, lorsque nous avons défini l'année optimale pour vendre l'actif, et ce en fonction des rendements que génère l'actif pour chaque période de détention, mais aussi en fonction de ce qui se passe localement sur le marché immobilier. Vous devez également vous demander s'il existe des possibilités de changement d'affectation de l'actif par le biais d'un réaménagement. Ainsi, si l'actif est un immeuble commercial mais que vous avez la possibilité de construire un hôtel, est-ce qu'alors vous devez faire cette conversion ou non? Quel est le meilleur usage possible de ma propriété? Cela me ramène à l'analyse financière que nous avons effectuée plus tôt dans la section, mais comme nous l'avons évoqué au tout début de ce cours, l'objectif de l'asset manager est vraiment de maximiser la valeur et les rendements. Et donc, si vous pouvez réaménager une propriété pour y parvenir, c'est une voie qui serait absolument judicieux d'emprunter. Aussi, nous avons parlé de la nécessité d'être en veille marché et de se demander à chaque moment comment se comporte le marché immobilier. Cette question vous permettra de vous poser une autre question: comment se positionne la concurrence? Cette question est très importante car vous êtes toujours en concurrence avec des propriétés similaires dans votre marché. Ainsi, si vous disposez d'un immeuble de bureau de grande hauteur dans le centre-ville, vous allez être en concurrence avec d'autres immeubles de bureaux de grande hauteur dans cette même ville. Et donc, vous devez savoir que font vos concurrents, quel type d'incitation à la location offrent-ils à leurs locataires ainsi que les autres incitations qu'ils proposent. Et cela est vrai pour les bureaux, les commerces, les industries ainsi que les autres types d'actifs. En tant qu'asset manager, c'est très important car si vous perdez des locataires au profit d'un autre immeuble, mais que celui-ci offre un ensemble de commodités beaucoup plus importantes, vous pouvez le faire dans votre propre actif et ainsi augmenter les loyers et les taux d'occupation. Découvrez donc ce que vos concurrents font pour attirer de nouveaux locataires et déterminez ce que vous devez faire pour réussir sur le marché. L'autre question importante à se poser est de savoir la date d'échéance du prêt utilisé pour le financement de l'actif. Parce que si votre prêt arrive à échéance au milieu de la période de détention, vous aurez le choix entre refinancer l'actif ou le vendre. Donc savoir quand le prêt arrive à échéance, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous voulez faire quand ce prêt arrive à échéance est certainement quelque chose que vous devez garder à l'esprit. Enfin, où en sommes-nous par rapport au budget? En effet, au début de l'investissement, vous avez promis à vos investisseurs un certain taux de rendement interne, un certain equity multiple et un certain cash on cash. Par conséquent, vous devez surveiller les éléments qui affectent ces indicateurs, en l'occurrence les budgets que vous avez établis. En effet, vous devez surveiller vos revenus et vos dépenses et veiller à ce que les cash flows soient maintenus.